Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va traiter un nouveau sujet sur ma chaîne, donc c'est l'alimentation. Pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose qui est très important pour votre testostérone, pour votre santé de manière générale, et pour vous apprendre à progresser de jour en jour, que ce soit dans vos projets euh, ou dans votre vie de manière générale. Donc l'alimentation, c'est un pilier dans votre vie. Je ne vais pas vous dire qu'il faut manger particulièrement des produits venant des végétaux ou particulièrement des produits qui viennent de la viande, etc. Je ne vais pas vous faire choisir entre deux types de régimes, mais je vais vous dire mon avis personnel sur ces différents types d'alimentation. Donc moi j'ai remarqué un truc dans l'alimentation, c'est que manger des produits qui viennent des végétaux, donc manger, on va dire, des fruits, des légumes secs comme les lentilles, les haricots rouges, ou encore des noix, des oléagineux, donc des noix de cajou, des noix du Brésil, des noix tout court, des graines de courge. Toutes ces choses-là sont des nutriments qui sont excellents pour votre santé et qui favorisent une bonne production de testostérone. Disons que tous ces aliments, il faut les voir comme quelque chose qui mûrit au soleil. Quand vous regardez la tomate, l'aubergine, les bananes, les raisins, tous ces nutriments, tous ces aliments sont une source de soleil. Parce qu'ils mûrissent tous au soleil. Ils grandissent pas à partir du sol. Ils grandissent à partir de la terre. Grâce également au soleil qui les nourrit. Donc ils grandissent, ils mûrissent et ils deviennent bons à consommer. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que quand on mange des nutriments, on ne mange pas juste des nutriments, on mange une source de quelque chose. Et cette énergie, on mange une source, en fait on mange une source d'énergie. D'accord? On ne mange pas juste des nutriments. Et c'est ça qui est important à comprendre avec l'alimentation, c'est que c'est quelque chose de très puissant quand on sait bien le gérer. Donc moi personnellement, je mange beaucoup de légumes et de fruits tous les jours en quantité énorme quand même. Beaucoup de raisins, de tomates, de concombres, des trucs comme ça. Je mange pas que des végétaux, par contre, je mange également de la viande, du poisson. Ces choses-là, alors moi il y a un reportage que je vous invite à aller voir, c'est The Game of Changers, qui est un reportage que l'on trouve sur Netflix. Et donc, ce reportage explique clairement qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé. Donc ils ont fait différents types d'expériences scientifiques entre des personnes qui mangeaient des produits issus des végétaux et des personnes qui mangeaient des produits issus de la viande, issus des animaux. Et ils ont fait plein d'études qui sont incroyables et qui nous donnent des résultats qui sont époustouflants parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un impact sur qualité de sang, qualité d'érection également. Donc c'est assez intéressant à aller voir ce reportage, moi j'ai beaucoup aimé. Mais tous les produits les plus naturels sont les meilleurs. Tous les produits les plus naturels sont les meilleurs. Ok, quand on mange des tomates et des raisins, c'est naturel, d'accord, ça vient de la nature. La deuxième chose que je voulais aussi parler, c'est qualité d'entrée et qualité de sortie. C'est-à-dire que si vous mangez des bons produits, automatiquement vous allez avoir une bonne qualité à la sortie, c'est-à-dire que vous allez avoir des bons excréments, c'est-à-dire que ça va pas vraiment sentir fort. Voilà, si vous mangez vraiment de la merde, automatiquement vous allez sentir que ça sent la merde quand vous allez aux chiottes, que ça pue littéralement et qu'on a ouvert une déchetterie publique. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut faire attention et qui peuvent vous aider pour savoir si vous mangez bien ou pas. Donc pour manger bien, mangez des produits qui sont, comme je vous ai dit, qui se rapprochent au maximum des végétaux ou du naturel. Regardez la qualité de sortie et regardez surtout, ça c'est le plus important, soyez attentif à votre ressenti. Soyez attentif à ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Est-ce que ça vous fait du bien ou pas? Et ça va tout de suite vous dire si c'est bon. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur l'alimentation. Il y a peut-être d'autres choses à redire, mais voilà. En tout cas, n'oubliez pas que votre alimentation, c'est la base de tout. Sur ce, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Salut!